tout le monde, c'est Chris. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite de la précédente vidéo qui était la présentation des chevaux, des écuries, des rivières. Donc dans la précédente vidéo, j'avais présenté les chevaux de propriétaires, donc les miens et les chevaux en contrat de travail et de refuge. Et aujourd'hui du coup, on se retrouve pour la suite où je présente les chevaux de club. Alors du coup, pour vous expliquer un peu comment je les présente, je vais les présenter pas en ordre d'arrivée, mais plutôt en fonction du niveau du cavalier qu'ils peuvent avoir sur leur dos. Et du coup, voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti. Je commence donc cette vidéo avec Chippy. Alors Chippy, elle, c'est d'une mule poitevine. Donc voilà, alors elle du coup c'est une petite juju, je dirais toujours jument, hein, qui du coup est idéale pour tous les niveaux. On peut être débutant comme expérimenté, voilà, elle est idéale pour ça. Bon, Chippy porte bien son nom, hein, parce que c'est une vraie fripouille. Son passe-temps favori c'est s'échapper du pré pour venir du coup voir si je suis à la maison, vu que ma maison est juste à côté du Grand Pré. Et aussi pour se balader en ville. Donc c'est un peu aussi la mascotte des écuries parce que tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vu se balader dans tout Silverglade. Donc c'est pour ça que quand vous la voyez au pré, elle a toujours un licol, c'est pour que justement on puisse la rattraper. Et aussi parce que y a une plaque d'identité dessus. Du coup voilà. Alors Chippy, elle fait pas que du travail en club, elle fait aussi des événements avec des personnes ayant des handicaps ou même des bébés et des personnes âgées. Parce que du coup, elle est très douce, très calme. Et franchement, c'est un amour sur ces points-là. Alors, vu qu'elle est un peu dodue, hein, pour être franche, on fait pas de gros concours avec elle. Genre, elle saute pas très haut. Et le saut, à part les clôtures, ça, elle saute très haut, bizarrement, mais en vrai, elle saute un petit peu, elle saute pas plus de... Elle va pas sauter 1m50 ou 1m80, quoi, mais elle va faire des petites hauteurs. Mais généralement, on la sort pas en concours de saut. Par contre, en dressage, je dis rien. Parce que quand on fait des concours internes, il y en a qui l'apprennent pour faire le dressage. Et franchement, on a eu plutôt des bons scores. Du coup, voilà. Mais oui, c'est une petite mère qui nous donne toujours du fil à retordre. Et je pense que le maire de Silverglade en a un peu marre de la voir venir dans les parterres de fleurs juste devant la mairie pour s'y allonger et bronzer le temps que on arrive, hein. Très clairement, c'est l'une de ses passions. Alors cette très jolie jument Alfinger de 8 ans se nomme Elia du Rivage. C'est la demi-sœur d'Hélios du Rivage que je vous présenterai tout à l'heure. Alors elle, c'est une jument qui adore les enfants et qui est super avec les débutants. Donc voilà, elle peut être aussi montée par des cavaliers avec un peu plus d'expérience, même si bon, je la place plus avec les débutants. Mais voilà, alors elle, ses disciplines préférées, c'est la balade et le dressage. Donc voilà. Le saut, elle aime bien, mais elle va pas sauter de grandes hauteurs vu qu'elle a plus l'habitude d'avoir de petits cavaliers sur le dos. C'est une jument très douce, très gentille, qui aime beaucoup les câlins et aussi le travail en liberté. Donc ça arrive de temps en temps que je la lâche dans la carrière et que du coup on fasse un peu de travail à pied et tout ce qui va être en liberté. Donc voilà, c'est une jument un peu craintive en balade, du moins juste vis-à-vis des tractopelles, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous mets. Mais sinon, elle va rester calme quand c'est un débutant. Mais quand c'est moi ou un cavalier plus expérimenté qui avons une meilleure assiette, et elle va montrer qu'elle a peur en se cabrant ou en s'arrêtant brusquement.
Mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas, c'est logique d'avoir peur de quelque chose d'aussi impressionnant. Mais voilà. On a la petite Diamant d'Irlande. Alors, Diamant d'Irlande, c'est une Irish Sport Horse que j'ai acheté aux écuries du coup, alors pas les écuries d'Irlande, hein, mais aux écuries de Miss Fall, qui du coup l'a proposé à la vente parce que ils avaient plus rien à lui apprendre et ils voulaient qu'elle évolue sous la selle d'un autre cavalier. Du coup voilà, alors du coup elle est arrivée aux écuries tranquillement à la maison, hein, et elle du coup est super pour tous les niveaux. Donc comme vous voyez là par exemple c'était une vidéo d'un concours que j'ai fait avec elle. Et en fait cette jument elle fait du CCE mais aussi par moment des concours de modèles et allures parce qu'elle a vraiment de très jolies allures et c'est vraiment une très jolie jument. Du coup voilà. Elle est également mère d'un des poulains des écuries qui fait aussi partie des chevaux de club qui s'appelle New Jump des Rivières, donc je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà, et le père de ce poulain c'est Mystique que vous verrez aussi juste après. Mais voilà, niveau caractère c'est une jument très douce et courageuse qui va toujours tout faire pour emmener son cavalier avec elle, voilà, toujours vouloir aller vers la victoire et franchement c'est ce que j'adore chez cette jument. Alors après, vraiment la victoire en compétition c'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais c'est vrai que elle, si elle peut arriver première, elle tentera la première place. Du coup voilà. La petite Classy de la tête d'argent. Alors elle c'est une jument, alors pure race espagnole croisée Connemara, c'est pour ça qu'elle est un peu petite. Donc voilà, sa petite histoire, elle, c'est pas que je l'ai achetée, en fait, c'est que j'avais récupéré sa mère qui s'appelle Sissi de la tête d'argent, qui du coup était une jument très caractérielle et qui faisait souvent tomber ses cavaliers. Et en fait, on a découvert pourquoi, c'était parce qu'en fait, elle attendait un poulain. Alors du coup, Classy est née dans mes écuries, mais je lui ai laissé la fixe de sa mère. Alors voilà. Du coup, sa mère est retournée aux écuries vu que c'était juste un contrat de travail, mais vu que du coup j'ai fait des merveilles avec cette jument, ils m'ont laissé le poulain. Alors du coup, Classy, elle, c'est une jument qui est plus montée par les enfants. Voilà, par des petits cavaliers. Moi, je la monte pas parce que je suis un petit peu trop grande pour elle. Mais du coup, voilà, c'est une petite mère qui adore le travail à pied et qui aime un petit peu le cross. Mais voilà, il va falloir travailler un petit peu là-dessus. Le saut d'obstacle, c'est quelque chose qu'elle apprécie aussi. Et voilà, même si bon, des fois, elle peut nous faire des petits refus pour nous embêter. Mais sinon, en soi, c'est une bonne petite jument. Je peux même limite dire ponette en vue de sa taille. Donc voilà. Et elle, c'est vraiment plus pour les galops 1, 2, peut-être 3 si vraiment la personne est petite. Mais voilà. On passe du coup à Mystique de l'Aurore. Alors le fameux papa de New Jump. Donc c'est un magnifique étalon paint horse américain. Donc voilà. Alors lui, je l'ai acheté à John Ranch Starshine parce que je cherchais un cheval pour m'entraîner à une discipline western qui s'appelle du coup le reining. Et du coup, voilà, je voulais vraiment un cheval pour débuter là-dessus et franchement, c'est un bon maître d'école. Alors, il a un bon coup de saut, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, même si, bon, des fois, il peut être un peu tête en l'air et préférerait faire autre chose.
mais voilà. Alors en vue du fait de sa très belle robe pie alezan, même si c'est très minime, bah je l'ai mis en étalon reproducteur et il m'a fait un magnifique poulain, donc New Jump. Je sais, je me répète, mais franchement je trouve ce poulain magnifique. Mais du coup voilà, il est âgé de 8 ans. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur lui. Mais franchement, de tous les chevaux que j'ai eu en étalon, il est vraiment très joli. Alors pour les cavaliers, là il serait plutôt pour les cavaliers de galop 3 à 4. Du coup, parce que même si c'est un bon cheval, il est quand même assez speed. Et du coup, bah, si je le laissais à un débutant, il l'aurait rapidement embarqué. Donc voilà. Néanmoins, c'est un cheval qui accepte toutes les options qu'on peut lui donner. Genre limite, s'il peut sauter l'obstacle et le chandelier, il le ferait. Mais bon, on va éviter de le blesser. Mais du coup, voilà, c'est un cheval vraiment qui va avoir tendance à foncer sur les obstacles. Du coup, c'est pour ça que je mets pour les galops 3-4. Mais après, les galops supérieurs peuvent quand même le monter. Du coup, voilà. On passe au fils. Donc voici le fameux New Jump des Rivières, donc un étalon croisé Paint Horse américain et Irish Sport Horse. Alors là, du coup, on était à la pointe du séquoia en train de faire une petite séance de cross. Et lui, c'est comme son papa. Il est très speed. Néanmoins, il a un peu de sa maman. Il est très courageux, donc il a vraiment peur de rien. Ça a été un vrai petit filou au niveau du débourrage parce que il voulait pas on va entre guillemets se laisser faire, hein, mais bon, un débourrage ça prend du temps. Donc lui, il a pris un peu plus de temps que d'autres de mes chevaux. Du coup, voilà. Mais franchement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Donc oui, lui, du coup, c'est pareil pour les niveaux que son père. Donc 3, 4, limite 5, parce que des fois, on a vraiment du mal à le canaliser. Mais du coup, voilà. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on a un cheval pie noir alors que son père est pie alezan et sa mère est B, c'est parce que si on remonte un peu plus loin dans les gènes de ses parents, et bah du coup, il avait une arrière-grand-mère maternelle de robe noire, et du côté de son père, il avait lui son arrière-arrière-grand-père qui était aussi de robe noire. Donc du coup, bah à mon avis, ça a dû rester dans les gènes des parents et ça fait que du coup, on a obtenu ce magnifique pie noir. Donc voilà. Normalement, ce cheval, j'aurais dû le présenter dans les chevaux de refuge. Mais vu qu'il est dans les chevaux de club depuis peu, j'ai préféré du coup l'inclure dans cette vidéo. Mais voilà, alors je vous présente Flambeau du Mystère, un étalon pur sang croisé très breton de robe alezan crin lavé et âgé de 8 ans. Alors pour sa petite histoire, lui, il est arrivé à mes écuries durant une nuit et en fait, je pensais au début que c'était un cheval de dressage qu'on m'emmenait pour un contrat de travail. Mais après avoir vu l'état du cheval, je me suis dit que c'était totalement autre chose. En effet, ce cheval est arrivé dans un état de sous-nutrition. Alors pas sévère, mais quand même un peu grave. Du coup, bah, le lendemain, obligé d'appeler la veto pour savoir comment il allait, puis en savoir un peu plus sur lui, parce que la seule chose que je savais sur lui, c'était que c'était un étalon et que son nom était Flambeau du Mystère, dû à la plaque d'identité qu'il y avait sur son licol. Bref, j'ai passé la nuit avec lui, mais du coup, voilà. Alors, ce cheval-là, il est pour les galops 4, 5, parce que c'est un cheval qui pardonne difficilement aux cavaliers débutants les erreurs qu'ils peuvent faire vu qu'ils débutent dans la discipline. Mais du coup, voilà. Quand
je veux le proposer à la balade, en fait, mais qu'il y a des débutants, bah, je peux leur dire oui, vous pouvez le monter, mais je ne préfère pas. Parce que en balade, c'est le seul moment qui s'en fiche, il est plus détente et patient. Mais du coup, je ne préfère pas quand même parce qu'on sait jamais, un accident est très vite arrivé. Donc bon. Mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur lui? Donc, comme je le soupçonnais, oui, c'est bel et bien un cheval de dressage. Donc voilà, c'est une discipline qu'il aime bien. Pour ce qui est du coup du saut, eh ben, on n'en fait pas avec lui parce que vu que du coup il a du gène de chevaux de trait, ça fait qu'il est quand même un petit peu lourd pour sauter. Et du coup, bah, on voit qu'il aime pas trop ça. Lui, niveau comportement avec les autres chevaux, il est très doux et voilà, je peux pas vous dire quelque chose de plus. Néanmoins, dans son troupeau, c'est lui qui domine un peu comme Jaring. On arrive du coup au fameux Helios, donc le fameux demi-frère de Elia, donc que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Alors Helios, lui, du coup, c'est un étalon Alfinger de 9 ans. Donc voilà, il a pas le même père que Elia, donc c'est pour ça qu'ils sont demi-frères, et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas la même robe. Du coup, voilà. Alors, Helios, lui, comparé à sa sœur, il est un peu moins doux. Entre guillemets, hein, il est quand même très doux, mais lui, c'est vraiment un cheval qui doit avoir un cavalier expérimenté sur le dos, avec qui il peut avoir une confiance limite aveugle. Parce que si le cavalier n'a pas confiance en lui et que lui, il n'a pas confiance en son cavalier, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, donc les débutants, généralement, ils n'ont pas forcément confiance envers ces chevaux-là parce que ils se disent oui, mais je le connais pas, du coup, ils ont une petite peur derrière et ça, ils le ressentent très facilement. Alors, lui, du coup, c'est un cheval de CCE, donc il fait vraiment tout type, bah, sur tout type de terrain. Même si on voit qu'il a une petite préférence pour tout ce qui va être bah, un petit peu le saut, mais plus le dressage. Mais voilà, donc c'est un cheval aussi avec un sacré caractère. Si on fait pas ce que lui il a envie de faire, ça va être coup de cul, pardon, et embarcade. Donc voilà. Donc c'est aussi la raison de pourquoi je ne le laisse pas un débutant. Parce que il est un peu plus caractériel que sa demi-sœur, donc je pense que ça doit venir du père, le caractère de cochon. Mais voilà, néanmoins c'est un bon petit père qui du coup lui est au pré avec Légende et aussi Kelpie. Alors du coup c'est deux chevaux que je vais vous présenter juste après. Mais du coup voilà. Du coup, on arrive à Légende, donc l'un des fameux copains de pré d'Hélios. Alors lui, c'est un étalon pintabian gris qui était aux écuries pour effectuer son débourrage, mais son propriétaire, voyant que quand il était là, ça se passait très mal, a préféré nous le laisser pour voir si j'allais pouvoir en faire quelque chose. Et en effet, il est devenu cheval de club après son débourrage. Du coup, voilà, c'est un petit cheval foufou qui est aussi un peu filou parce qu'il aime bien embêter les autres chevaux au pré qui font la sieste. Mais du coup, voilà. Alors lui, il est vraiment pour les galops 5, 6, 7 parce que il est un peu trop brusque dans ses gestes avec les débutants. Et il a besoin d'un cavalier avec de l'expérience pour vraiment bien le recadrer, parce qu'il est quand même vert dans le travail, même si le débourrage a été effectué de manière correcte. Mais voilà. Alors lui, le petit conseil avant de le monter, c'est de le lâcher soit dans la carrière quand elle est vide, soit dans le rond de longe, parce que sinon, bonjour les chutes.
Voilà, c'est vraiment la chose que je peux vous dire sur lui. On n'a pas encore trouvé sa discipline de prédilection, mais on pense peut-être à lui faire faire de l'endurance parce qu'il a beaucoup d'énergie à revendre et ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait lui plaire dans l'avenir. Kelpie du Loch, c'est un hongre âgé de 9 ans et il est de race selle française. Alors c'est un cheval qui est monté par mes galops 5, 6, 7, mais que quand on est en extérieur. Quand on fait des activités en intérieur, comme par exemple du dressage ou du saut à la halle équestre, eh bien c'est moi qui vais plutôt le monter, déjà pour faire le chemin, et aussi pendant le cours, car c'est un cheval qui, en intérieur, n'est pas très à l'aise. Il préfère toujours être dehors. Donc voilà. Mais quand l'occasion permet pour justement finir la séance sur une bonne note, on va généralement près du petit cours d'eau qu'il y a derrière les caisses pour qu'il puisse tremper les sabots, vu que c'est un cheval qui adore l'eau. Alors lui, c'est un cheval qui du coup va faire du CCE, surtout dans le cas où en été les concours se passent plutôt en extérieur qu'en intérieur. Mais du coup voilà. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi il a la crinière et la queue tressée, c'est parce que c'est un cheval qui a tendance à s'abîmer les crins dans les champs en frottant du coup sa crinière, voire même sa queue sur les barrières. Donc des fois on peut retrouver des crins blancs sur les, sur les barrières. Et aussi parce que quand il joue avec certains de mes chevaux comme New Jump et Coyote, bah il, il va y laisser des crins, hein, pour vraiment être honnête, il va y laisser des crins. Mais voilà. Alors, je peux pas vous dire grand chose de plus sur lui, à part que voilà, on travaille sur son blocage en intérieur. Mais voilà. Sinon, ça reste un très bon cheval, malgré ses petits moments un peu compliqués. Alors, voici Mistral gagnant, l'un de mes chevaux qui est monté exclusivement par les Galocettes et moi-même. Alors, pour expliquer pourquoi, c'est parce que cet étalon pure race espagnole croisé Paint Horse provient en fait d'un élevage qui a pris feu, du coup ce qui lui a créé un petit trauma. Et aussi parce que ce cheval a un problème à un œil, donc il ne voit que les formes de côté gauche. Donc voilà, donc avec lui on va pas faire du saut, on va plutôt faire du dressage. Et le petit conseil que je donne à mes élèves quand je leur dis qu'ils vont monter Mistral, c'est de le lâcher dans la carrière, quand il n'y a personne bien évidemment, pour qu'il puisse découvrir tranquillement la carrière de lui-même. Ou sinon, dans le cas où il y a du monde, d'aller dans la carrière ou même dans la halle équestre et de le marcher en longe pour du coup qu'il voit un peu les environs et qu'il s'y habitue. Donc voilà, je précise que l'élevage d'où il vient est toujours en activité malgré l'incendie qu'il y a eu là-bas et qui a fait que du coup il est arrivé dans mes écuries. Mais voilà, alors bien sûr ils ont tout reconstruit et tout, mais lui ça a été un vrai problème car maintenant il ne veut plus y retourner. Donc c'est pour ça que du coup je l'ai également gardé. Je m'excuse aussi si la vidéo bug de temps en temps, mais j'avais un souci avec le drone que j'utilisais pour filmer. Mais du coup, voilà. Au dernier cheval de club pour le moment, parce que je pense que d'autres arriveront par la suite. Donc il s'agit de Coyote du Zénith, un étalon Mustang croisé Appaloosa de 8 ans. Alors lui, c'est un cheval qui
normalement n'était pas destiné à être cheval de club et qui n'aurait même pas dû être dans mes écuries. C'est un cheval de base de Ranger qui provient des États-Unis. Alors pour sa petite histoire, c'est un cheval qui du coup devait être acheté par une Ranger, sauf que en fait sur l'annonce ça disait que c'était un cheval de rando, mais en fait c'était pas du tout le cas, c'était un cheval qui faisait plutôt du rodéo. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec ce cheval vraiment, si c'était tout dans le respect du cheval, mais je ne pense pas. Alors voilà. Le truc c'est que la Ranger ne l'a pas gardé car c'était un cheval qui était très dangereux. Il se mettait lui et sa cavalière en danger, du coup elle a préféré le laisser à Herman aux écuries Jorvik car il aide beaucoup les chevaux en difficulté, mais ces derniers ne l'ont pas gardé en cheval de club parce que là-bas ils font plus du dressage que des disciplines variées comme chez nous. Du coup c'est pour ça qu'on l'a pris. Alors malgré que ce soit un cheval avec un sacré caractère, il est très avenant. Maintenant qu'il a plus confiance en lui et envers les humains. Du coup voilà, il adore le cross parce que du coup il se retrouve en extérieur et il peut vraiment il laisser tout son potentiel, donc galoper très vite. Et franchement c'est quelque chose qu'il adore. Il est monté par mes galops 7 parce que des fois il a quand même la fâcheuse manie de faire des refus et de cabrer. Donc pour un débutant ça sera un peu compliqué de le gérer. Mais du coup voilà, sinon bah ça reste quand même un très bon cheval. Et j'ai hâte du coup bah, de m'améliorer avec lui par la suite. Et bien voilà, du coup je vous ai présenté tout le monde. Alors dans l'avenir, vu que je pense qu'il y aura de nouveaux arrivants, je vous ferai une vidéo présentation des chevaux un par un. Donc au moment de leur arrivée, je les présenterai directement, comme ça il n'y aura pas de souci. Et je ferai une autre vidéo du coup présentation de tous les chevaux, mais dans l'année. Du coup voilà, mais bref, bah du coup je vous dis à la prochaine. Gros bisous.